Salut à toi, alors aujourd'hui je suis à Paris et pendant un bon bout de temps parce qu'en fait je vais faire mes études ici. Paris, je suis pas trop dépaysée puisqu'en fait j'ai vécu ici pendant 11 ans, je suis née ici en fait. Et aujourd'hui je suis au Parc Floral, alors c'était un lieu où j'avais vraiment l'habitude d'aller assez souvent donc ça me rappelle pas mal de souvenirs. Par contre aujourd'hui j'ai pas vraiment envie de dessiner des paysages, des arbres, des choses comme ça, donc je pense que je vais plutôt aller dans le coin la zone enfant pour pouvoir un petit peu les dessiner. Alors par contre c'est vrai que les enfants, les croquis d'enfants, c'est plutôt pour les personnes qui sont un peu plus expérimentées en dessin. C'est sûr que si tu es débutant, tu vas pas pouvoir bien les dessiner ou pouvoir vite saisir un petit peu leurs mouvements ou les poses principales. Je t'encourage vraiment aussi à dessiner en extérieur, même si tu as peur de pas pouvoir bien saisir les formes, les poses. Quand tu croques du modèle vivant comme ça, et ben la personne, t'as un risque qu'elle bouge, qu'elle change de position et tu te retrouves souvent à finir par imagination. Mais en fait, quand tu es devant un ordi comme ça, ton trait va être beaucoup moins bien. Quand tu es comme ça en extérieur, ben, tu peux vraiment te lancer, te poser dans un coin 30 minutes et vraiment faire plusieurs pages comme ça. Et voilà, tu auras plusieurs sujets autour de toi, donc tu auras vraiment le choix, tu n'auras pas besoin de tout le temps chercher sur Google Images des nouvelles images d'enfants tout le temps pour renouveler tes sujets. Donc c'est quand même plus facile à ce niveau-là et tu vas être plus productif, tu vas faire beaucoup plus de croquis à la suite. Bon, on se retrouve là-bas. Alors tout d'abord, je fais la posture de l'enfant au crayon à papier. S'il y a des erreurs de proportion, que ça rend pas bien, c'est pas la peine de gommer, tu vas perdre du temps. Moi, je te conseille de vraiment enchaîner sur plusieurs postures différentes, d'essayer de voir l'enfant qui est susceptible de rester sur place pendant un moment, ou que tu l'aies sous les yeux suffisamment longtemps pour que même s'il bouge, tu puisses ensuite le croquer de mémoire. Une fois que tu as dessiné un petit peu plusieurs enfants à la suite, tu peux ensuite repasser au stylo noir et c'est à ce moment-là que justement tu vas pouvoir un petit peu modifier si tu n'as pas fait des traits assez précis, si tu as fait des formes assez larges ou les proportions ne vont pas forcément. Et le fait justement d'avoir un petit dessin préparatoire comme ça, une petite esquisse avant, ça va vraiment te permettre ensuite quand tu repasses par-dessus de voir toi-même, de te pencher sur les choses qui ne vont pas, qui ne collent pas pour ensuite les modifier quand tu repasses au stylo dessus. Dans mes deux planches, moi par exemple, j'ai fait quelques erreurs bien sûr, mais tant pis, je les ai laissées. Le but, c'est pas vraiment d'avoir une planche parfaite, c'est d'avoir plusieurs éléments intéressants. Alors là justement il y a un petit bonhomme en casquette qui m'a pas mal plu, donc voilà, il était juste devant et j'ai essayé de le dessiner. J'ai d'abord observé de dos et au moment où il a couru en fait, j'ai essayé de capturer sa pose en mouvement, donc je l'observais faire des allers-retours avant de vraiment faire la pose sur papier. Si tu te rates à un moment, c'est pas grave, franchement faut pas que tu hésites, faut pas que tu aies de blocage à vraiment y aller, à vraiment dessiner vite. Tous les books, tous les portfolios que l'on voit sur internet, toutes les images où tu vois une série de croquis très bien faits, tous parfaits, qui sont d'observation, et bien forcément c'est une sélection des meilleurs et tu n'as pas vu tous les ratés quoi. Donc faut pas que tu te compares par rapport à ça. Bon, je t'invite à commenter, à partager si ça t'a plu et si tu penses qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par ce contenu. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, à tes crayons!